Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 25 décembre. Donc tout d'abord les gars, je voulais vous souhaiter bien sûr un joyeux Noël pour ceux qui fêtent bien évidemment Noël. Donc profitez à fond de vos familles, de vos proches, de tout le monde bien sûr en ce jour spécial et du côté du Barça bien sûr. Donc tiens, quelques photos du réveillon hier, Pedri qui a fêté Noël avec ses amis, avec bien sûr ses proches, sa famille. Lewandowski aussi qui a célébré Noël avec sa femme et ses deux filles. Donc voilà, bon, il y avait plein d'autres photos, j'en ai sélectionné juste deux des joueurs, parce que beaucoup de joueurs du Barça ont fêté bien sûr pour la plupart Noël hier. Et regardez la une aujourd'hui. Voilà, du journal Mundo Deportivo que je montre tous les jours, donc Flick Navidad, donc voilà, joyeux Flick, voilà tout simplement par rapport à Hansi Flick les gars, qui souhaitent que du bon bien sûr aux supporters du Barça. Tiens, juste quelques déclarations bien sûr d'Hansi Flick à ce journal Mundo Deportivo. Donc ce fut une année impressionnante et réussie pour moi, mon staff, le club et les supporters. Ce que je vis ici à Barcelone est incroyable, je suis très heureux, mais c'est déjà du passé, nous devons continuer à travailler pour que cela puisse se reproduire à la fin de cette saison bien sûr et gagner le maximum de trophées bien évidemment. Nous avons de grands objectifs cette année. Les titres de la saison dernière étaient magnifiques, le triplé national, mais il faut continuer d'avancer, c'est exactement ce que nous voulons faire, et ce club m'a complètement transformé. J'aime ce club, j'aime Barcelone, j'aime les gens ici, c'est incroyable, je ne donne que le meilleur de moi-même pour bien sûr ce club du Barça, et nous devons créer la bonne atmosphère pour que les joueurs puissent se développer et atteindre bien sûr un niveau supérieur dans leur carrière. C'est là-dessus que je me concentre bien sûr. Cette équipe donne envie aux gens de revenir au stade et d'attendre chaque match avec impatience. Donc voilà, quelques déclarations de Flick qu'on peut retrouver aujourd'hui dans ce journal Mundo Deportivo consacré, voilà, enfin peut-être à Noël, mais vu qu'il n'y a pas trop d'infos sur le Barça, vu qu'actuellement c'est la trêve, mais voilà, en tout cas Flick il a fait quelques déclarations. Et tiens, en parlant toujours du coach allemand du Barça, et ben en tout cas il a été nommé pour le titre de meilleur entraîneur du mois de la Liga, donc pour le mois de décembre, donc là il n'y a plus de match, on a le choix entre trois coachs, donc Manolo González, c'est le coach je crois de l'Espagnol Barcelone, futur adversaire du Barça, Claudio Giraldez, coach de je sais pas quelle équipe, je ne cache pas donc je dis rien, et bien sûr Hansi Flick. Donc Hansi Flick a des chances de remporter le prix. Tous les matchs ont été gagnés au mois de décembre. Concernant le meilleur jeune joueur les gars, donc U23, donc Hector Ford, donc joueur du Barça prêté actuellement du côté de Elche les gars, et Virgile également prêté. Donc les deux les gars figurent parmi le meilleur jeune joueur de la Liga pour ce mois de décembre. Et concernant le meilleur joueur, donc là pas meilleur jeune joueur mais meilleur joueur, en gros on a le choix entre ces 5 joueurs là, et Lamine Yamal figure, bon, comme souvent il a remporté le prix pour le mois de novembre. Est-ce qu'il le remportera? On peut voir qu'Mbappé est toujours là aussi parmi les 5. Voilà, ça va se jouer certainement entre Mbappé et Lamine Yamal ce prix. Est-ce que ce sera le back-to-back pour Lamine Yamal, comme je dis qu'il a remporté pour le mois de novembre. Donc verdict là d'ici quelques jours. On continue avec Rafinha qui a été inclus dans l'équipe de la semaine du journal Marca par rapport à la dernière journée de Liga qui s'est jouée le week-end dernier. N'oubliez pas que le Barça s'est imposé 2-0 face à Villarreal, et Rafinha qui avait été buteur dans le match, donc il figure, voilà, donc tous les meilleurs joueurs, et Rafinha est présent dans cette équipe. On continue, on revient sur Lamine Yamal, donc selon Score 90, donc en gros c'est un site, c'est un compte Instagram, en gros ils font des probabilités tout ça, et pour eux donc le top 5 actuellement du Ballon d'Or, si par exemple la cérémonie était ce soir, donc Lamine Yamal sera actuellement le 3e favori pour le Ballon d'Or, derrière Erling Haaland 2e et Mbappé 1er. Bon après voilà, c'est là, au mois de décembre, le plus important, ça sera en septembre prochain, bien sûr, où là, ce sera la vraie cérémonie, parce que là, ça a encore beaucoup bougé, tout dépend de qui remportera quoi, avec la Coupe du Monde qui aura aussi une grosse importance par rapport à l'attribution du Ballon d'Or. On continue les gars, tiens, avec Hansi Flick et Deco. Donc n'oubliez pas que lundi dernier, donc lundi, bon, là, il y a quelques jours, 3 jours, il y a une réunion entre les deux pour parler bien sûr du mercato, et tu ne peux signer un joueur qu'avant la saison prochaine, donc un défenseur central de haut niveau, un attaquant de premier plan. Donc là c'est si par exemple tu avais le choix, voilà, soit il faut absolument un défenseur, soit un attaquant, qu'est-ce que le supporter irait chercher? Bon, pour l'instant, le Barça, le projet c'est de recruter un sur chaque ligne, bien sûr. Mais voilà, si par exemple tu en avais un défenseur central de haut niveau, je pense, un nom, moi je partirais sur un Bastoni. Après, bien sûr, c'est cher, mais voilà, si tu me dis un nom à aller chercher, je te mets Bastoni. Il y a un attaquant de premier plan. Bon, après, si tu as le choix, je pars sur Erling Haaland par exemple, même s'il y en a beaucoup qui aiment bien Alvarez ou même, je sais pas, Lautaro Martinez. Bon, tu me donnes un attaquant pour arriver au Barça, je te sors Erling Haaland. On continue avec Ronny Bardet, le joueur le plus proche de Marcus Rashford dans l'équipe, mais d'autres joueurs parlent couramment l'anglais, l'aidant aussi à s'adapter, parce qu'on a parlé il y a quelques jours, les gars, que Rashford, il commence à apprendre l'espagnol, il apprend l'espagnol depuis son arrivée, mais c'est dur. Les premières semaines ont été
facile parce qu'il a pris pas mal de mots, mais là il a l'impression que c'est contre-temps, il a un peu du mal. Hein. Donc en gros il parle beaucoup, surtout avec Ronny Bardi qui parle également anglais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui parlent anglais du côté du vestiaire, donc c'est pour ça que les deux ont une très bonne relation. Et toujours tiens avec Rashford, il a parlé de sa mère, donc ma mère a élevé mes 2 frères, mes 2 sœurs et moi seul. Nous étions tous ensemble dans la même maison et c'était bien sûr notre famille. Quand j'étais enfant, je ne me sentais pas pauvre, ni pensais vivre dans une situation difficile, j'étais heureux et ça semblait en gros normal. En grandissant, j'ai compris ce que ma mère avait vraiment traversé, j'ai compris à quel point c'était difficile pour elle. Donc maintenant il l'a mis à l'abri, bien sûr, j'avais pu voir récemment en gros qu'il lui avait offert une magnifique maison tout simplement à sa mère, qui a apporté beaucoup bien sûr dans sa jeunesse. On continue avec Lamine Yamal. On avait parlé il y a quelques jours que Lamine Yamal était youtubeur, il a ouvert une chaîne YouTube, ça y est les gars, il a déjà passé le 1 million d'abonnés. Voilà, donc félicitations à lui en l'espace de quelques jours. Il a déjà sorti 4 vidéos sur sa chaîne officielle Lamine Yamal, dont sa première a été une visite de sa villa, de sa maison. On continue avec Nike qui sortira un maillot rétro brillant pour Barcelone la saison prochaine. Ça pourrait ressembler à ça. Bon, ça serait bien sûr la saison prochaine, donc c'est pas maintenant, c'est dans pas mal de mois, mais ça fut toujours beaucoup avant. Donc voilà, ça pourrait être un maillot comme ça. Ce serait un maillot rétro, ce serait pas un maillot, je pense que les joueurs porteront lors d'un match, mais c'est un maillot, par exemple, que les supporters, bien sûr, pourraient s'offrir. On continue cette fois-ci avec la Une Journal Sport. Alors, on a parlé de Mundo Deportivo avec Hansi Flick. Et la Une Journal Sport aujourd'hui, ça parle de Fermín López. Et on va revenir sur quelques déclarations de López. La Ligue des Champions, notre objectif pour 2026. Voilà, déjà, c'est le gros titre dans cette une. Donc, tout d'abord, j'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup amusé. Nous avons remporté de nombreux titres. Les premiers, je les ai gagnés avec le Barça. Et avec l'équipe nationale aussi, j'ai réalisé beaucoup de rêves. Cette année, j'ai aussi beaucoup appris. J'espère que 2026 sera pareil, voire meilleur. Avec la LDC qui n'a toujours pas remporté ni la Coupe du Monde. Ça peut bien sûr être 2 gros trophées qu'il peut remporter l'année prochaine. Donc sur le plan personnel, je pense que je suis un peu plus mature, je suis encore jeune et j'ai encore beaucoup de choses à vivre. Mais ma vie va si vite que je pense avoir dû mûrir plus tôt que prévu, bien sûr. Et du Fermín que j'étais avant à celui que je suis aujourd'hui, ce changement a été dans ma maturité. Il est beaucoup plus mûr, il a pris de l'âge. Même s'il est toujours jeune, je ne sais pas quel âge il a, Fermín López, il a 20 ou 21 ans. Mais voilà, il sent qu'il est mûr tout simplement parce qu'il a beaucoup appris là, ces dernières années. C'est difficile parce que tout va si vite et tellement de choses se passent. Ce n'est pas que tu ne les valorises pas, mais tu n'as tout simplement pas le temps de l'apprécier parce que tu ne prends pas le temps de réfléchir à ce qui t'arrive et ce que tu as accompli. Parfois quand je suis à la maison, je pense à tout ce qui s'est passé et je réalise que j'ai réalisé mon rêve, bien sûr, d'être footballeur. Il a déjà gagné de nombreux trophées, la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe. Il a déjà gagné l'Euro avec l'Espagne, les Jeux Olympiques avec l'Espagne également. Donc je crois aussi peut-être l'Euro Esport, je sais plus s'il a remporté. Donc voilà, il a déjà quand même vécu quand même pas mal de grands moments, on va dire, dans sa jeune carrière de footballeur. Donc souvent, je ne pense à rien de vrai. Comme je le vis plus ou moins tous les jours, je ne prends pas vraiment le temps d'y penser. Mais comme je l'ai déjà dit, parfois je suis je me dis, wow, il y a 2 ans et demi ou 3 ans, j'étais à Linares. C'est un club. Et maintenant, je suis dans l'équipe première du Barça. J'ai gagné et je ne sais combien de titres. Et il y en a encore beaucoup d'autres devant moi qui arriveront, on espère pour lui. Bien sûr que j'apprécie ça. Je dis juste que parfois, on n'a pas le temps d'y penser, de tout ce qui a déjà pu arriver. Et pour finir, les gars, avec Fermín López, quel moment gardez-vous personnellement? Il a dit un jour que j'ai vraiment apprécié, c'était pendant le défilé. Pour moi, je ne peux même pas le décrire. Je suis devenu fou. Je n'arrêtais pas de chanter et de sauter. J'ai vu des gens pleurer, tellement excités après avoir gagné 3 titres après des années sans avoir gagné autant. Et honnêtement, c'était sans aucun doute l'un des meilleurs moments de 2025. Voilà, la parade, bien sûr, des joueurs du Barça. C'était l'été dernier après les 3 trophées nationaux, bien sûr, remportés. Donc voilà, les gars, quelques déclarations de Fermín López pour clôturer, bien sûr, cet épisode aujourd'hui. Donc moi, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve, bien sûr, demain pour le prochain numéro. À demain.